Bonjour à toutes et tous. Jusqu'ici, nous avons utilisé Sub, démarrer un programme. Aujourd'hui, découvrons Function. Tu as l'habitude d'utiliser Somme, si, recherche. Cette fois tu vas pouvoir créer tes propres fonctions, qui seront intégrées avec les fonctions classiques d'Excel. Suppose que l'on cherche à créer une fonction, qui calcule automatiquement la masse corporelle. On commence par le mot-clé « fonction » et la fin du programme par « endfunction ». Entre parenthèses, on place les variables nécessaires au calcul, ce qu'on appelle les arguments en indiquant leur type. Et on finit également la ligne par « as », type pour dire à VBA si le résultat sera un nombre, du texte ou un booléen. Une fois que la déclaration de fonction est faite, tu indiques de quelle manière tu veux effectuer le calcul. Et voilà, une fois écrite, tu n'as plus jamais besoin de retaper la formule, il suffit d'appeler la fonction par son nom. Une fonction ne se lance pas toute seule. On peut l'appeler depuis une procédure sub. Ici, on crée une variable res qui va recevoir le résultat renvoyé par la fonction de calcul de masse corporelle. Je te rappelle que calcul IMC est le nom que tu as donné à la fonction, avec les indications de poids et de taille. En résumé, on crée la fonction d'une part, puis on la déclenche en l'intégrant dans un programme classique, sub, on sub. Enfin, les fonctions que tu as créées en VBA deviennent disponibles directement dans tes feuilles Excel, comme la fonction somme, ou moyenne. Tape simplement le nom de ta fonction dans une cellule, et Excel utilisera ton code VBA pour calculer le résultat. Tu viens de créer ton propre outil personnalisé. Attention, dans une fonction, n'utilise jamais de MSGbox ou des inputbox à l'intérieur du calcul. La fonction doit rester muette. Elle reçoit des chiffres, elle rend un chiffre. C'est le programme sub qui se charge de parler à l'utilisateur. À bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online ou sur YouTube.